We brought at Le Mondial some of our regular beers and some of our specialties. So in front of us we have the Célébrante. Célébrante is a golden ale fermented with champagne yeast. So it's not fermented with the standard ale yeast or lager yeast. So that yeast knows how to digest the sugar in malt, but it's a long process. And the byproduct is different flavors that are not unlike honeyish, pear, like a perry a bit, like an apple cider, sweet wine. It's very different. The hop is Saz just to give it a little fragrance, little antioxidant to the beer, but it's not showing as a bitter beer. Second one is L'Infusé. That's a crazy product. We're looking for a beer that could be enjoyed by a lot of people that don't like beer. So we did a Belgian wheat, so a Belgian Blanche beer, and we, knowing that teas are very, very popular, we looked at infusing teas and herbal teas and fruit. So we ended up adding some black tea with blackcurrant, green tea and herbe de Provence, and there's some red tea, which is rooibos, with a bit of cranberries and raspberries. So it smells and tastes initially a bit more like blackcurrant, and the black tea gets in, and it's very refreshing, very light tasting. This is our Blanche du Mur. So it's a Berliner Weiss, typical well-made enough that last Saturday we won Best in Canada at the Canadian Brewing Awards, and last September gold medal for the World Beer Awards in London, England, as part of the specialty beer. So it's very fruity, very refreshing, standard, typical Berliner Weiss, very well balanced. The next one, the last three one are in our, we call it our Réserve du Picoleur. So it's specialty beer that we make in small batches that are not available at our retailers, but that we have at the brewery and that we're looking at exporting in some quantities. So next one is a Oud Brune. It's called La Vieille Brune. And the last one, we do that every year. We do an ice porter. So a porter, the original porter was a mixture of several beers. We do the same. We mix beers in a plastic, in a food-grade plastic tub that we bring outside during the harsh winter days, make it freeze over a few weeks, then bring it in, break the ice, and pump the juice. So it's very, very sweet, very thick, like pork kind of texture and sweetness. It's yummy. Of course, it's like a dessert thing. It goes well with black chocolates, very strong cheese. People who smoke cigars says that it goes well with it. So it's nice. This one I think is 11.4% alcohol. So obtained by cryo concentration, by freezing the water out of the beer. So if you could, since we're just doing this, if you don't mind doing that in French? Oui. Donc on a 5 bières ici. On a la première, c'est notre Célébrante, une bière blonde fermentée aux levures de champagne. La levure de champagne est apte à bien digérer les sucres de malt, mais ça prend beaucoup plus de temps. La levure doit muter dans les premières heures après l'ensemencement du mou avec la levure. Et après la mutation, les nouvelles souches de levure digèrent de plus en plus de sucre d'orge. Et la fermentation est un peu plus longue et ça laisse des saveurs qui rappellent beaucoup les fruits jaunes, les poires, le miel de fleurs sauvages. C'est très doux. Après ça, on a l'Infusé, une bière blanche aux 3 thés fruités. Donc c'est une bière blanche belge aromatisée avec du thé noir au cassis, du thé vert aux herbes de Provence et du thé rouge qui est aromatisé avec des canneberges et des framboises. C'est très doux, très léger, très bière d'été. La popularité est tellement grande qu'on la vend même à l'extérieur de l'été à l'année longue parce que c'est très populaire. Au centre, on a notre nouvelle médaillée, notre Blanche du Mur, Berliner Weiss, typique du style, donc lactofermentation pure sur 8 mois de fermentation. C'est assez long comme fabrication. On a gagné la semaine dernière au Canadian Brewing Awards à Niagara Falls en Ontario, médaille d'or au Canada. Et on a gagné aussi au mois de septembre dernier à Londres en Angleterre
médaille d'or du Monde pour bière de spécialité. Après ça, dans la gamme réserve du picoleur, on a la vieille brune, qui est une haute brune, donc style vraiment de sud-ouest de la Belgique, avec des notes fruitées, de prune, un petit côté un peu vinaigre balsamique, très doux en bouche quand même, sucre résiduel un peu présent, pas trop intense. Et le dernier, très sucré, c'est notre porteur de glace, 3e année. Le 4e est en maturation en ce moment. On a extrait le sucre, on la laisse reposer. Donc c'est un mélange de bière qu'on fait à chaque hiver. On met ça dans un contenant de plastique qualité alimentaire qu'on met à l'extérieur et qu'on laisse geler pendant les très froides journées d'hiver. On rentre ça à l'intérieur, on casse le couvert de glace et on pompe le liquide relativement sirupeux, liquoreux. Et ça donne une bière qu'on peut remplacer un porto avec cette bière-là. C'est doux à la fin d'un repas avec des desserts intenses et des fromages bien goûteux. Okay. I think we're low on battery, so I'm gonna, Okay. Yeah, go ahead. Normally I do it all in English and all in French, but Yeah, we'll do it just in the English. Well, I do it bilingually. So Okay. I'm just gonna, instead of all English, all French, I'll do English and French. English and, Okay, go ahead. So if you could give me your name, what brewery you work for, and what your position is. Yep. Okay, so my name is Alain Thibault. I'm with Brasseurs du Monde, a brewery that just celebrated its 4th year of operation. We're based in Saint-Hyacinthe on the south shore of Montreal. In the business, I'm like a beer sommelier, specialize in some high-end restaurant and some bars in the Montreal area. I also help develop new accounts and new business venture with the company. Donc, mon nom est Alain Thibault, je suis chez Brasseurs du Monde, une microbrasserie qui vient d'avoir 4 ans. On est situé à Saint-Hyacinthe, sur la rive sud de Montréal. On distribue des bières au Québec depuis 4 ans maintenant. Ma position dans l'entreprise, c'est directeur adjoint au développement des affaires ainsi que commercialisation. J'aide aussi les restaurants de haut de gamme à Montréal et des bars à bien choisir les bières et pour les faire des agencements avec la nourriture, comme j'agis aussi comme sommelier de bière pour l'entreprise. Okay. And how many different beers do you produce? We produce 21 beers distributed all around our more than 800 retailers around the province. And we have maybe 20 beers that are available seasonally. So on distribue 21 bières disponibles à l'année longue et peut-être une vingtaine d'autres bières qui sont sorties de temps à autre durant l'année, qui sont disponibles seulement hors série, disponibles seulement pour une petite période de temps. And what's your most popular beer? If there would be a popular beer, the most One? sold? Yeah, if there is. We have a few very popular that stands out because we make 21, so of course out of 21 there's a few that are really more popular. I would say l'Infusé with the summer is a bit crazy, the demand on that. Other than that, I would say our Interdite, our 90-minute IPA, American style IPA, is quite popular. Donc nos bières les plus populaires seraient, avec la venue de l'été en ce moment, il faut dire l'Infusé, notre bière blanche au 3T. Et après ça, nos bières relativement houblonnées, la houblonnière, mais surtout l'Interdite 90 minutes, grosse popularité. No problem. What makes your brewery unique, or what stands out special, unique, or different? What stands out from what Brasseurs du Monde brews is the diversity along with the style. So we're not known for a taste because we don't brew with all the same yeast. So as we have 21 beer, we have probably 6 or 7 yeast that we're using. So that makes it really wide. So we need to work with the yeast, propagate it to be able to brew with the style. And it's known that our beers are very, they don't taste the same. They don't have a signature taste as many breweries will develop over time. So, Brasseurs du Monde est surtout reconnu pour la large palette de bières qu'on produit et la capacité de celle-ci que le goût ne se retrouve pas identique dans chacune. Beaucoup de brasseries en viennent après des années avoir un goût de la brasserie. La levure, la façon de faire amène un goût qui se retrouve des fois à l'intérieur d'une bière ou d'une autre de la même famille. Nous, on utilise plein de levures différentes pour produire toutes les bières qu'on produit, et ce qui donne des signatures gustatives assez uniques et assez différentes pour chacune. In English, what do you want Americans to know about beer from Montreal or Quebec beers? What don't Americans know about north of the border? I would say that what Quebec has unique in the beer world
comes from our heritage. We have the English, Anglo-Saxon heritage, but we also have the Latin heritage, the warm-blooded, the Epicurean, the fact that we like food, we like to experiment, we're very artistic. The Cirque du Soleil doesn't come from Montreal for nothing. The artist, how do you call that? The capacity to imagine new ways of doing things is very, very present in Montreal, which makes it brewers are very likely to say, okay, I like this German style because of this taste, but I like this way of making beer, so I'm gonna try a German recipe but done in an ale way to see what it does, and oh, it's good. So we experiment a lot. We try to hybridize a lot of styles together just to try new stuff. And it doesn't always stick. It's not always great. It's not always great, but most of the time it's pretty wow. Excellent. Out of those, once in a while, wow stuff happens. Right. Fait que Montréal, ce qu'on produit, ce que le Québec est reconnu, c'est la capacité d'innover, la capacité de tester des nouvelles choses. Le côté artistique de Montréal, du Québec, est reconnu. On a le côté anglo-saxon qui est un peu proche de nos valeurs, un peu proche de notre culture, mais aussi on est francophone, on est latin, le sang latin, le côté qui a le goût d'essayer des nouvelles choses, de tenter des nouvelles expériences, c'est très fort à l'intérieur de la communauté brassicole du Québec, ce qui va donner à certains brasseurs l'idée d'essayer de prendre la recette de grains d'un style de bière et d'y appliquer une nouvelle façon de la fermenter en y rajoutant peut-être 2-3 épices de plus, juste pour voir qu'est-ce que ça ferait. Et régulièrement, de cette façon de faire, naît certaines saveurs vraiment uniques. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure. Merci.